Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus à cause de sa grâce pour nous, à cause de son amour. Il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Il nous a rachetés par son sang. L'amour de Dieu pour nous est très grand, bien-aimé. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement et à jamais. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de toucher un enseignement. Faire la lumière sur quelque chose dont beaucoup sont ignorants. D'autres le connaissent à leur manière. Mais beaucoup ne savent pas que, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, qui veut aller au ciel, qui veut aller régner avec le Seigneur Jésus, on doit tout faire pour s'éloigner de ce genre de choses. Amen. Le thème, Noël, la tromperie du diable. Noël, la tromperie du diable. Amen. Il y a un chant qui dit: Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance céleste, à toi l'honneur, à toi la gloire. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Amen. Il est le Dieu de gloire. Il est digne de recevoir la gloire.
de recevoir l'honneur, de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la sagesse, l'intelligence. Il est digne de recevoir la richesse. Oui, le Seigneur Jésus est digne. Il est le Dieu de gloire. Amen. Bien-aimés, Noël, la tromperie du diable. Alléluia. Comme nous le savons tous, pour beaucoup de personnes, le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que le 25 décembre est la naissance de Jésus. Ok. Pour d'autres, ils le savent que oui, le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus. Mais ils ont essayé de transformer ça comme la fête des enfants. Dans nos maisons, dans nos églises, dans nos rues, dans nos marchés, plusieurs maintenant considèrent le 25 décembre comme une fête des enfants. Ok. Beaucoup de chrétiens qui veulent aller au ciel, beaucoup d'enfants de Dieu qui aspirent un jour à obtenir cette couronne incorruptible pensent que oui, Noël n'est pas la naissance de Jésus, mais c'est une fête comme toutes les autres fêtes qu'on peut célébrer dans la chrétienté. Alléluia. Noël, la tromperie du diable. Amen. On va essayer de rentrer un peu dans l'histoire d'où cette fête est venue. Nous allons essayer de voir encore certaines choses pour bien comprendre, pour sortir de l'ignorance, pour sortir des ténèbres, avoir une lumière par rapport à cette fête qui est une tromperie du diable. Le diable passe par cette fête pour tromper les chrétiens, pour tromper les enfants de Dieu. Il les amène même à être sous la colère de Dieu. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, bien aimé, vient du diable. Et quand toi, un enfant de Dieu, tu embrasses quelque chose qui vient de l'ennemi, tu embrasses quelque chose qui vient du diable, tu célèbres cette fête qui vient du diable, qui a été instaurée par Satan et non par Dieu. Ne pense pas que même si tu le célèbres à l'église, Dieu va t'approuver, non. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu appartient au diable. Alléluia. Le tiers est exclu. Nous allons lire rapidement un verset. On va essayer de voir comment ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, cette fête de Noël. Amen. Genèse, nous allons lire rapidement. Genèse. Donc ça a commencé depuis Genèse. Ce n'est pas une fête d'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une fête que les gens ont créée en chemin, non. Avant Jésus-Christ, non, non. Ça a commencé depuis Genèse. Genèse 10, le verset 6 à 12. Genèse 10, le verset 6 à 12. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Cana. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chinéa. De ce pays, il a sorti Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Verset 12. Et Rézène, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Amen. Alléluia. Je vais essayer rapidement de mettre la lumière sur l'origine de cette fête de Noël. On a lu ce verset parce que c'est lié
à Nimrod. Amen. Bien aimé. Dans les temps anciens, quelque chose s'est passé. Et au fil des années, le diable, l'accusateur des frères, essaie toujours de moderniser cette fête, de le tourner d'une manière d'une autre, pour toujours tromper la vigilance des enfants de Dieu, les amener à célébrer cette fête et les accuser devant Dieu. À travers 25 décembre, que les chrétiens, que les enfants de Dieu célèbrent, fêtent dans leur maison, dans leurs églises, je ne sais pas. Le diable les accuse chaque jour devant Dieu à cause de cette fête. Toi qui m'écoutes, il faut savoir que le diable t'accuse chaque temps quand tu célèbres cette fête. Il faut savoir que le diable t'accuse parce que Dieu ne nous a pas donné les 25 décembre. Amen. La Bible dit, verset 8, Genèse 10, verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Amen. Le père de Nimrod, c'est Cush. Cush était un grand. Cush était un vaillant dans l'Antiquité. Et la femme que Cush avait prise, cette femme n'était pas une femme ordinaire. La femme de Cush, ou bien la maman de Nimrod, n'était pas une femme ordinaire. Alléluia. C'est une femme venant des mondes des ténèbres. C'est une femme venant du royaume du diable. C'est une femme qui vient du deuxième ciel, qu'on appelle souvent la reine du ciel. C'est de la même manière aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur la terre, nous les voyons, nous mangeons avec eux, ils dorment avec nous. Mais ce ne sont pas des hommes ordinaires. Alléluia. C'est des esprits réincarnés. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ont pris même des femmes ou bien des hommes comme leur mari, comme leur époux, leur épouse. Mais c'est des esprits, c'est des revenants, c'est des femmes réincarnées qui viennent sur la terre. Ce ne sont pas des semences de Dieu. Amen. Donc la femme de Cush était une femme réincarnée venant du monde des ténèbres qu'on appelle Séminaris. Alléluia. Cette femme, c'est elle qui a engendré Nimrod. C'est cette femme, Séminaris, qui a engendré Nimrod. Donc cette femme, un temps, étant une femme venant du monde des ténèbres, réincarnée comme un homme normal sur la terre, un temps était arrivé, sachant qu'elle est venue à une mission, instaurer quelque chose sur la terre. Cette femme séminariste a tué son mari Cush. Parce que Cush était un roi. Alléluia. Séminariste, la femme de Cush, a fait tout possible pour tuer son mari Cush. Amen. Quand Cush était décédé, la femme séminariste est restée comme une reine. Une veuve reine. Amen. Après, on a pris maintenant Nimrod, qui est l'enfant de Cush. Nimrod a remplacé son père en tant que roi. Donc, quand Nimrod a commencé par régner, un temps était arrivé, sa maman, qui est séminariste, qui était reine de Cush, par des pouvoirs mystiques, étant venue comme une femme réincarnée, un démon en chair sur la terre, la maman a tout fait pour se remarier à son enfant Nimrod. Alléluia. La maman s'est mariée maintenant à son enfant Nimrod pour toujours préserver sa dignité de reine. Donc son mari, Cush, était décédé. Son enfant Nimrod, qui a pris la royauté maintenant, sa maman est rentrée en mariage avec son fils. C'est une abomination, bien aimé. Devant le Dieu Tout-Puissant, c'est une abomination. Donc un temps était arrivé, quand elle a vu que son enfant Nimrod était vraiment puissant, vaillant, héros dans l'Antiquité, cette femme a tout fait maintenant pour tuer encore son fils Nimrod. Alléluia. Quand Nimrod était mort, elle a dit, bon, mon mari était mort, j'ai pris encore mon fils Nimrod, voilà mon fils aussi est décédé. Alors moi-même, je prends maintenant la royauté. On ne va plus amener un roi. Je prends maintenant la royauté. C'est là cette femme est devenue la reine qui conduit maintenant le royaume. Amen. Un temps était arrivé. Une nuit, à une journée,
Amen. Disons aujourd'hui, cette nuit, jusqu'à demain matin, les gens se réveillent, il y avait un bois qui était un bois sec. Bien-aimés, suivez très bien ici, pour bien comprendre les choses de Noël. Un bois qui était un bois sec, que tout le monde connaissait, que ça c'est un bois sec. Un bois, un arbre qui est en train de mourir. Une nuit, à demain matin, tout le monde a vu cet arbre mourant, sec, qui est devenu tout vert. Amen. Ce bois sec est devenu tout vert. Le bois a reverdi, l'arbre là a reverdi, tout vert, en bas jusqu'en haut. L'arbre est devenu tout vert. L'arbre a reverdi tout vert. C'est là cette femme, la maman de Nimrod, ou bien la femme de Nimrod, a appelé les gens de tout son royaume pour leur dire: mon fils, Nimrod, qui est encore mon mari, qui était le roi, qui est mort. Voilà une nuit, il est revenu sous forme de cet arbre qui est continuellement vert. C'est mon fils Nimrod qui est revenu à l'arbre là qui était sec, qui est devenu vert, qui a reverdi. C'est mon fils Nimrod qui est venu. Une nuit à un matin. Et la femme, étant une femme des ténèbres, a fait d'une manière que, par son envoûtement, tout le monde a cru dans le royaume que son enfant Nimrod, bien qui est encore son époux, qui est revenu en tant que ce arbre vert. Et la nuit là était une nuit de 24 décembre au jour du 25 décembre. D'où la naissance de célébrer maintenant le retour de Nimrod attend un arbre vert. C'est là ils ont commencé par le célébrer comme anniversaire de retour de son enfant, mais de son époux Nimrod qui est revenu sur la terre. D'où la naissance de Noël, bien-aimé. Depuis Genèse, ce n'est pas une fête qui date d'aujourd'hui. Amen. Posez-vous même vous la question. Pourquoi quand on parle de Noël, il y a l'arbre de Noël? L'arbre de Noël signifie quoi? Posez-vous la question. Pourquoi quand Noël arrive, on voit toujours l'arbre de Noël? L'arbre de Noël n'est jamais jaune, c'est toujours vert. On voit l'arbre de Noël qui est toujours vert. Ça indique toujours cet arbre sec qui avait reverdi en Genèse. Donc cette femme séminariste a dit que c'est son enfant Nimrod qui est revenu. D'où l'idée de l'arbre vert jusqu'à aujourd'hui. Vous me posez-vous la question, vous êtes en train de fêter une fête. On dit arbre de Noël. Arbre de Noël, ça vient d'où? Si Noël est la naissance de Jésus-Christ, l'arbre de Noël, ça vient d'où? Ça signifie quoi dans la naissance de quelqu'un? Alléluia. Peu importe les tromperies qu'on va vous donner, il faut savoir que la nuit là, que cette femme a dit par leur pouvoir mystique, ces démons, le diable a fait que l'arbre sec est devenu vert. La nuit de 24 au 25 décembre. C'est là le 25 décembre, tout le monde a vu que l'arbre là est devenu vert. Il dit oui, c'est mon mari ou bien mon fils Nimrod qui est revenu. C'est pourquoi au temps de Noël, on sort toujours l'arbre de Noël qui signifie le retour de Nimrod, qui est toujours vert. C'est ça l'arbre de Noël. C'est diabolique et c'est démoniaque. Alléluia. Et ça s'est passé dans une nuit, à un matin. D'où la chanson « Oh tendre nuit, oh douce nuit, tout est calme, tout est sombre ». La chanson là vient d'où? C'est quelle nuit? Cette nuit de tendre nuit. Quand Noël vient, cette chanson vient toujours. Chaque année, on chante cette chanson partout. C'est une chanson qui a été créée, inventée, chantée dans le monde des ténèbres. On a amené sur la terre. Quelle est cette douce nuit-là? Est-ce qu'on vous a dit que Jésus est né dans une nuit? Alléluia. Est-ce que Jésus est né dans une nuit? Pourquoi la chanson « Oh douce nuit, oh tendre nuit » Pourquoi cette chanson? Parce que c'est la nuit à laquelle l'arbre là avait reverdi. La nuit là, du 24 au 25. C'est cette nuit dont on parle, c'est une nuit démoniaque. C'est cette nuit dont on parle qu'une nuit de je ne sais pas. Alléluia. Donc, c'est une fête diabolique instaurée des milliers d'années. Alléluia. Ça a commencé depuis Genèse. Et chaque saison, chaque âge, chaque génération, le diable fait tout possible pour transformer ça,
pour remodeler, retransformer ça pour chaque génération. Donc, dans l'ignorance, les gens ne continuent pas à célébrer cette fête jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui connaissent maintenant la vérité, ou bien, bon, je ne sais pas, ils l'ont transformé que c'est la fête des enfants. Donc, verset 200, dans toutes les églises, on va commencer par voir que c'est la fête des enfants, on fait des cadeaux pour les enfants, tout ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Nous-mêmes pensons, rentrons en nous-mêmes. 25 décembre est une fête d'origine diabolique. Une fête par laquelle le diable accuse les enfants de Dieu. Quand vous fêtez 25 décembre, il faut savoir que vous êtes en train d'adorer le diable. C'est comme chaque année, les féticheurs, ils font leur culte d'idolâtrie, tout ça pour renouveler leur année. Quand tu fêtes 25 décembre, tu es en train d'adorer le diable. Tu es en train de vénérer le diable. Alléluia. C'est pourquoi le diable passe par cette fête pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Regarde cette fête que tes enfants fêtent chaque année. Est-ce que c'est toi qui leur as dit de fêter cette fête? Alléluia. Quand nous fouillons très bien la Bible, nous allons voir les fêtes que Dieu a instaurées pour les enfants. La fête que Dieu a instaurée pour ses enfants. Des enfants d'Israël jusqu'à nous. La fête que Dieu a toujours voulu que nous fêtions. Est-ce que vous avez vu Jésus fêter un 25 décembre quand il était sur la terre? Non. Alléluia. La fête des chrétiens est dans la Bible. Donc si aujourd'hui nous suivons Christ, on doit faire tout possible pour le ressembler. C'est pourquoi il a dit, retournez sur l'ancienne voie. L'ancienne voie. Recherchez l'ancienne voie. C'est chercher les fêtes chrétiennes aussi. Allez retourner sur les anciens sentiers. C'est rechercher aussi les fêtes anciennes que les premiers chrétiens ont toujours fêtées. Et non une fête que nous connaissons. On est né. C'est sur la terre avant que toi et moi soient nés. Donc nous aussi nous le fêtons comme ça. Pourquoi on le fête? C'est le 25 décembre. Tout le monde le fête. On fait des cadeaux, tout ça. Soyons vigilants, soyons éveillés. Chaque 24 décembre, est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde des ténèbres? C'est des grands sacrifices. Alléluia. Donc soyons éveillés. C'est une tromperie du diable qu'il tient aussi pour accuser beaucoup d'enfants de Dieu. Et en enfer, il y a des départements pour tous ceux qui aiment et adorent 25 décembre. Il y a un département, quand vous mourrez, c'est dans ce département que vous allez aller. Papa Noël, là, il vient d'où? Alléluia. Papa Noël, c'est un démon. Papa Noël, c'est un démon qui vient amener les cadeaux. Là. Il faut savoir que quand tu fêtes le 25 décembre, là, ce démon, Papa Noël, vient te donner des choses spirituellement pour t'aider à venir chez lui en enfer. Si tu vas en enfer, tu verras comment Papa Noël, là, ce démon Papa Noël est en train de torturer les gens qui fêtent Noël. Pourquoi cette couleur rouge et blanc de Papa Noël? Pourquoi? Posons-nous les questions. Pourquoi cette couleur rouge et blanc? Alléluia. C'est le sang. Ton sang qu'on est en train de sucer. Toi qui fêtes Noël, là, les démons viennent sucer ton sang. Ils viennent prendre ton sang pour tisser alliance avec ce démon. Un jour, tu vas mourir, tu vas atterrir en enfer, dans une cellule de chez Papa Noël. Tu vas te dire, mais c'est quoi? Jésus, c'est ta fête. Jésus t'a dit que c'est sa fête qui est ça. C'est pourquoi j'ai essayé de remonter à l'origine de cette fête. L'arbre de Noël, les cadeaux de Noël, l'habit de Noël, tout ce qu'on appelle Noël, 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 bien aimé. C'est une fête diabolique que le diable a amenée. Au fil des années, il a changé. Il amène toujours. Parce que cette femme séminariste, c'est la reine du ciel. Elle se manifeste à chaque instant. Elle se manifeste dans chaque génération sous différents noms. En Italie, les gens l'appellent Madonna. Dans le livre d'Éphèse et autres, on l'avait appelée Diane. Alléluia. C'est elle la reine du ciel. Elle est différente de la reine de la cour. Donc, méfions-nous de cette fête, enfants de Dieu. Qu'un jour, une accusation ne vienne pas sur toi, sur tes enfants, à cause de cette fête. Que Dieu n'envoie pas sa colère, sa malédiction sur toi à cause de cette fête. Amen. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Que c'est pour tes enfants. Ton enfant n'a pas besoin de cette fête. Amen. Dieu ne nous a pas laissé Noël. Dieu ne nous a pas laissé 25 décembre. Mais Dieu nous a laissé la Pâque. Dieu nous a laissé la Pâque. Dieu ne nous a pas laissé 25 décembre. Dieu ne nous a pas laissé, Jésus ne nous a pas laissé 25 décembre, mais il nous a laissé la Pâque. Amen. Donc réveillons-nous. Que tu te chaînes de 25 décembre dans lequel tu te trouves.
que ces chaînes se brisent dans ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire, toi aussi tu veux faire, non. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons tout faire possible pour nous sortir de la grande Babylone. Alléluia. C'est quelle fête, 25 décembre, que tout le monde fait sur la terre? 25 décembre, tout le monde le fait sur la terre. Est-ce que c'est vraiment une fête d'origine chrétienne? Non. Peu importe les arguments que vous allez donner, peu importe que vous allez venir christianiser, mêler cette fête, sachez une seule chose, que cette fête n'appartient pas à ceux qui veulent aller au ciel. Ceux qui veulent un jour régner avec le Seigneur Jésus. La fête du 25 décembre ne vous concerne pas. Éloignez-vous de cette fête. Plutôt le jour là, priez plus que. Le 25 décembre, c'est une journée où tu ne dois même pas manger parce que le 25 décembre, tout est pollué sur la terre. Le 25 décembre, c'est une journée où tu dois jeûner, bien aimé, toi qui m'écoutes. Tu dois jeûner du matin jusqu'au soir sans manger. Sans manger. C'est le soir que tu dois couper le jeûne là. Tu pries pour sortir de ce filet diabolique, pour sortir de cette maille dans laquelle beaucoup d'enfants nous disent. C'est comme un filet. Le diable a jeté sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Il est descendu avec quoi? Il est venu vous donner des fêtes, vous donner des raisonnements. C'est vrai qu'on le fait avant que tu sois né. Mais ce n'est pas une fête d'origine chrétienne. Ça t'amène en enfer. Que Dieu vous bénisse. Demandez à Dieu l'origine de cette fête. Fuyez les logiques des satanistes, les logiques de ceux qui ne connaissent rien. Que Dieu vous révèle les vraies réalités. Amen. C'est cette femme séminariste-là qui a poussé les gens à construire la tour de Babel.